Salut et bienvenue à tous. Dans ce premier cours de français médical, vous allez apprendre l'étymologie du vocabulaire médical ou ce qu'on appelle la terminologie médicale. معناتها راح تتعلموا أصل الكلمات أو المفردات الطبية. Ce cours contient une introduction en premier lieu, مقدمة. Ensuite, la définition de la terminologie médicale. هنا راح نشرحوا معنى المصطلح الطبي. Après, vous allez apprendre comment ces termes médicaux sont formés, avec les détails bien sûr, donc كيفاش يتشكلوا أو يتكونوا هاد المصطلحات الطبية. Et à la fin, vous allez apprendre la technique d'analyse d'un terme médical. Il est impossible de commencer à apprendre la terminologie médicale sans définir des termes absolument essentiels à la bonne compréhension du sujet. Donc هنا نقصدوا أنه ما نقدروش نتعلموا المصطلحات الطبية بلا ما نمدوا لها تعريف واضح. Avant tout, نتعرفوا على c'est quoi la terminologie. Donc la terminologie, c'est un ensemble de termes techniques d'une science utilisés par ceux qui s'y intéressent. Comme dans votre cas, c'est la terminologie médicale, qui est une étude des différents termes techniques appartenant au domaine de la médecine. Donc, هي مجموعة كلمات تقنية تنتمي إلى المجال الطبي et des différents éléments associés, par exemple les abréviations médicales. Une terminologie a pour vocation de recenser et d'organiser le vocabulaire d'un domaine de spécialité. واش نقصدو بهاد l'expression. Donc هاد l'expression قلنا أنه المصطلحات هذه تهدف إلى تحديد وتنظيم مفردات نتاع مجال تخصص معين كما في هذه الحالة المجال الطبي. La formation des termes médicaux. Donc les termes du vocabulaire médical sont composés de plusieurs éléments de sens différents appelés unités de sens. واش هما هاد les unités de sens؟ هما les préfixes, les racines et les suffixes. La plupart des termes médicaux ont une origine latine ou grecque. Les autres tirent leurs origines de termes européens, anglais, allemands, espagnols, etc. ou orientaux, arabes et perses. Donc juste pour l'information, le vocabulaire médical comprend environ 15 000 mots. Commençons par le radical ou la racine. En arabe, c'est al-masdar. Le radical est la racine d'un mot, soit sa portion invariable. Donc on sait tous que la racine ne change pas. Al-masdar لا يتغير. Il est invariable. جزء ثابت من الكلمة. Le radical est l'origine de la famille des mots qui en dérivent. Donc المصدر نقدروا نخرجوا منه كلمات مشتقة. Appliqué à la terminologie médicale, le radical sert souvent à désigner. Alors, il sert à désigner quoi? واش يمثلنا le radical كي نشوفوه dans un terme médical. Donc, il y a trois choses. Soit يكون un organe ou une partie d'organe. معناتها عضو أو جزء من عضو. Soit une fonction reliée à un organe. معناتها مهنة يقوم بها عضو. Ou un élément qui fait partie intégrante du corps humain. يقدر يكون هذا le radical يشير إلى عنصر يمثل جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان. Prenons la racine carde comme exemple. Alors, carde, dans la médecine, ça veut dire le cœur. Et c'est une racine. C'est un organe, donc c'est une racine. Si on prend exemple de cardiologie, on divise le mot en deux. Donc, cardiologie, elle contient carde ou cardio et logie. Carde, c'est le cœur et c'est une racine. Logie, c'est un suffixe et ça signifie étude. Donc, le mot en lui-même, cardiologie, ça veut dire étude des maladies cardiaques. دراسة الأمراض القلب. Très bien. On a aussi l'exemple de tachycardie. Tachy, c'est un préfixe et ça veut dire accélération. باللغة العربية تسارع. Carde ou cardie, c'est le corps et c'est une racine.
Le mot tachycardie signifie accélération du rythme cardiaque. معناتها تسارع نبضات القلب. Maintenant, on parle sur le préfixe. Alors, c'est quoi le préfixe? Le préfixe, c'est un élément qui est placé au début d'un mot. Il forme un nouveau mot dont le sens est différent. Donc, نلقاوه في بداية الكلمة ويعطينا un nouveau mot, كلمة جديدة. Le préfixe se place devant un radical ou un suffixe. نلقاو le préfixe avant le radical, comme on peut le trouver avant un suffixe, comme les deux exemples ici. On a dyspnée comme premier exemple. Dys, c'est un préfixe et ça signifie difficulté. Hypnée, ça veut dire respiration et c'est un suffixe. Dyspnée, ça veut dire difficulté respiratoire. On a aussi bradycardie. Brady, ça veut dire ralentissement. Et c'est un préfixe. Card ou cardie, c'est une racine et ça veut dire le cœur, comme on l'a déjà vu dans l'exemple précédent. Bradycardie, ça veut dire ralentissement du rythme cardiaque. Donc ralentissement, c'est le contraire de accélération. Et par la suite, bradycardie, c'est l'antonyme ou le mot opposé de tachycardie. Et maintenant, on va parler sur le suffixe. Le suffixe, c'est un élément placé le plus souvent à la fin d'un radical pour former un mot nouveau, dérivé bien sûr. Le suffixe indique une action, une fonction ou un état. Maintenant, il indique فعل, مهنة ou حالة. La racine est couramment le précède, qui couramment le précède désigne à quel endroit se situe l'action, comme dans les exemples suivants. On a néphrectomie. Néphr, ça veut dire rein, qu'il y a, puisque c'est un organe, donc c'est une racine. Ectomie, ça veut dire ablation, et c'est un suffixe. Ablation, باللغة العربية معناتها استئصال. Donc, vous avez bien déduit que néphrectomie, ça veut dire ablation d'un rein ou استئصال qu'il y a. Deuxième exemple, on a hémorragie. Hémo, ça veut dire le sang, et le sang, c'est une racine. Ragie, ça veut dire écoulement anormal, et c'est un suffixe. Hémorragie signifie écoulement anormal du sang. Maintenant, on passe à la technique d'analyse d'un terme médical. En premier lieu, vous devez lire le terme médical et le diviser par des traits. Donc, il faut qu'il soit bien séparé et que ces éléments doivent être bien séparés, le radical des affixes. Affixes, ça veut dire les suffixes et les préfixes. En deuxième lieu, il faut déterminer pour chacune de ces divisions l'élément de base, préfixe, radical, suffixe et sa signification. En troisième lieu, il faut donner une définition complète du terme. Et en quatrième lieu, et c'est l'étape la plus importante, il faut vérifier la définition ou votre définition avec celle que vous trouvez dans le dictionnaire médical. Donc faites en sorte que vous faites toutes ces étapes-là pour bien définir un terme médical. On prend exemple des termes médicaux un petit peu complexes. On a hyperglycémie. Alors, hyper, c'est un préfixe qui évoque ou qui signifie une augmentation. Glyce, c'est un radical qui veut dire glucose ou sucre. Et hémi, c'est un radical aussi qui veut dire le sang. La définition de hyperglycémie, c'est l'augmentation du taux de glucose dans le sang.
Un autre exemple, on a hémicolectomie. Hémi, c'est un radical qui signifie à moitié. Col, c'est un radical qui signifie le côlon, al-ma'i al-ghalid. Ectomie, c'est un suffixe qui désigne une ablation chirurgicale, istisal. Et comme définition à hémicolectomie, on dit que c'est une ablation chirurgicale de la moitié du côlon. Istisal juz'i lil-ma'i al-ghalid. Merci pour votre attention.